Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie... Oh, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Ça y est, je vous retrouve. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors si c'est comme ici, il a beaucoup plu, mais du coup c'était du temps à papoter et à scraper, chose que j'ai fait avec vous cet après-midi et c'était très agréable. Donc j'espère renouveler l'expérience prochainement. On s'est retrouvés, en fait, j'ai proposé une petite vidéo cet après-midi pour vous expliquer 2-3 trucs. Et puis comme vous étiez quelques-unes, je me suis dit, allez, on lance Zoom et on va papoter ensemble. Et franchement, on a papoté pendant un petit moment. Vous en avez profité pour me poser des questions, c'était cool. Et du coup, je me dis que peut-être refaire ça régulièrement pour que vous puissiez échanger avec moi, me poser des questions et puis, passer un bon moment en fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? Aujourd'hui, je vais vous parler je vous avais promis ça la semaine dernière, des pochoirs décoratifs qui s'appellent Beauté Abondante et que vous retrouvez sur le catalogue saisonnier. Alors ma pochette est un petit peu explosée, il faudra que je refasse une, donc je les glisse dans quelque chose. Peut-être ce sera l'occasion d'une vidéo pour glisser, pour ranger mes pochoirs, voilà. Alors ces pochoirs, je vous en ai déjà montré un la semaine dernière. Bon, en fait c'est ouvert de ce côté. Je vous ai montré la semaine dernière celui-ci. Allez, je sors tout de toute façon. Voilà, donc la pochette ne ferme plus. Je vous ai montré celui-ci la semaine dernière. Alors attendez, parce que je pense que ce sera plus facile de le voir comme ça. Voilà. Donc on l'a utilisé la semaine passée avec les brosses estompes et on va utiliser aujourd'hui les brosses estompes pour voir les autres pochoirs et notamment ceux qui vont se travailler en superposition et qui sont super sympas. Coucou Christelle, coucou Daniel. Donc ici, celui-ci, vous l'avez vu, il avait une taille un petit peu plus grande que les autres. Si vous regardez un petit peu, je vais essayer de vous les montrer comme ça, mais voilà. On a un thème ici, je vais vous le montrer, sur l'automne. Celui-ci, alors je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai idée de l'utiliser avec des doigts éponges et dans des couleurs orangées, jaune, vert, pour rappeler justement l'automne qui commence ce week-end. Donc ce sera sûrement une de mes prochaines créations avec celui-là. On a également celui-ci avec des flocons. Alors j'aime bien parce que les flocons sont très beaux, ils sont très travaillés. Moi j'aime les flocons, mais j'aime les jolis flocons. Pas juste, voilà, pas comme ça, pas tout simple. J'aime les flocons qui sont un petit peu travaillés et ceux-là le sont bien. Celui-ci, je vais le faire et je ferai en vidéo de toute façon avec la pâte à structure que nous avons dans le catalogue pour donner du relief. Et ce sera avec la pâte à structure qui est brillante. Il y en a deux, il y en a une mate et une brillante. Moi j'ai la brillante. Et donc on fera une carte avec ça pour créer son fond avec la pâte à embosser. Et les pochoirs, voilà, je vous montrerai même pour le teinter. On fera sans doute des flocons légèrement bleutés. Bref, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Prochainement, hein, voilà. Pourquoi ça rentre plus? Normalement ça rentre, hein, voilà. Et donc ici, vous avez un lot de 4 pochoirs qui sont qui vont ensemble, les uns avec les autres. Alors attendez, je vais essayer. Alors ici, tout en haut, vous n'allez pas le voir du tout à l'écran. Bon, je pense pas. Mais ici, vous avez un petit numéro. Ils sont numérotés de 1 à 4. Donc je vais essayer de les remettre dans l'ordre juste pour moi déjà y voir plus clair. Voilà. Comme ça, en plus, on sait dans quel sens les positionner. Le 4... le 3 et le 4. Parfait. Du coup, moi, je les ai remis dans l'ordre. Donc, en fait, on a une superposition. Je vais vous montrer le premier. Donc, le petit 1 se trouve de ce côté. Vous savez que, du coup, vous êtes dans le bon sens. Et si vous les mettez tous dans le même sens, et ben du coup, vous savez qu'ils vont se superposer facilement et sans trop réfléchir. Vous avez un petit, ici, une petite encoche qui va vous permettre de les caler, tout simplement, quand vous aurez fini le premier. Alors, je vais vous montrer, moi, comment je l'ai calé. Mais vous pouvez, par exemple, vous faire un tout petit repère au crayon. Et comme ça, quand vous mettez le second, ben, vous avez le petit repère. Hein. C'est tout à fait possible. Donc ils sont numérotés et on va les utiliser les uns après les autres pour créer quelque chose. Je vais vous montrer la carte que j'ai faite aujourd'hui. D'ailleurs, on va se servir ici de la couleur Explosion de baie. Qui c'est que je n'ai pas vu? J'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Muriel, Sandrine, Nathalie, coucou, Christelle. Allez. Je sais plus qui j'ai dû oublier les prénoms, pardon.
J'ai voulu aller trop vite et voilà. Alors ici, on va utiliser ces 4 là pour une carte. Alors vous vous doutez bien que ça a un aspect de tournesol et que donc vous pouvez les faire dans les couleurs jaune, orangé, brun, comme des vrais tournesols. Vous savez que moi j'aime bien les choses qui sont décalées et pour vous montrer qu'on peut faire autre chose que des tournesols, même si les tournesols sont très beaux. Ici j'avais envie d'autre chose complètement, comme ça ben, vous savez que vous pouvez faire des tournesols, mais vous savez aussi que vous pouvez faire autre chose. Allez, je vous montre la carte que j'ai faite, qui est celle-ci. J'espère qu'elle va vous plaire. Vous me dites, hein, soyez honnête. Voilà, hop là. Voici la carte que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui. Donc vous me dites, hein, moi elle me plaît pas, je compte sur vous. Soyez honnête. Donc voilà, j'avais envie de couleurs un petit peu douces, rose. Je suis partie en fait au départ, la première couleur que j'ai choisie c'est la couleur Explosion de baie qui devait être un petit peu le tour foncé de mes fleurs. Et de là, j'ai essayé de trouver des couleurs qui allaient aller avec. Donc avec le Explosion de baie, j'ai décidé... Allez, je vous montre les 4 couleurs que j'ai utilisées parce qu'il y a quand même 4 couleurs sur la carte. Donc Explosion de baie, Fraisia en fleurs. Et ensuite, pour les feuillages, j'ai utilisé du vert olive et une pointe de vert jardin. Voilà, ça c'est les 4 couleurs que j'ai utilisées avec mes pochoirs. Les pochoirs, comme vous pouvez voir, ils sont tout propres. Alors j'ai trouvé un truc magique, je me suis dit... Alors, j'ai déjà utilisé des pochoirs plein de fois. Mais j'ai toujours eu le souci, c'est qu'après, il faut aller les nettoyer et que c'est pas drôle. Hop. Et comme je me suis dit, bon bah c'est tout, hein, une fois que je les ai utilisés, que j'ai fait la carte, il a bien fallu que je descende les nettoyer. J'allume le robinet, je passe dessous et en fait, tout est parti. Je n'ai pas eu besoin de frotter. J'ai juste laissé le robinet couler sur le pochoir et je l'ai essuyé. C'est tout, pas de produit, rien, ça part tout seul. C'est hyper satisfaisant de pas devoir frotter, enlever la couleur. J'ai quand même utilisé, je vous dis, du Explosion de baie, donc du coup qui est une couleur qui marque habituellement pas mal le papier. Et regarde, enfin le papier, oui en général, et les tampons par exemple. Et ben du coup là rien du tout. Donc ça c'est quand même la preuve entre guillemets que c'est des pochoirs de très bonne qualité. Bon, alors on va s'attaquer à la carte. Donc j'ai fait une base en blanc. Alors je vais mettre ça ici. On va s'en occuper juste après. On va s'occuper de notre base. Donc notre base elle est en blanc, 14,5 par 21 comme d'habitude. Je l'ai déjà préparé. Et on va plier en 2 à 10,5. Ensuite, j'ai décidé donc de prendre du Explosion de baie, mais il me fallait quand même un papier design. Et j'ai opté ici pour, vous savez, ce sont les papiers, je vais vous le montrer ma pochette, mais elle est un peu, voilà. Ce sont les papiers Superbe Vichy qui existent en quelques couleurs. Il y a combien de couleurs dedans 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, dont le Pampampan, Bleu F des Bois, Limonade à la limette, le Pâtisserie au Pacane et le Explosion de baie. Je vous les montre mieux parce que c'est quand même pas terrible ce que je viens de faire. Ce sont à chaque fois les mêmes cartes, les mêmes feuilles. Il n'y a pas 50 modèles différents, c'est la même design. Donc c'est un grand Vichy d'un côté, un petit Vichy de l'autre. Et hop, c'est vraiment... ils sont top. Vichy c'est une valeur sûre parce que ça va pouvoir se marier avec plein de choses. Un petit tupperware avec de l'eau. En fait, j'aurais pu, du coup, carrément, je pense, même les essuyer avec mon chamois. Je pense que, bon, voilà, je pense que ça partait suffisamment. Mais voilà, après, ça va, je peux quand même descendre. De temps en temps, il faut que je m'alimente et que je boive, donc je descends. Allez, ce papier, j'ai voulu, vous voyez, un bord très petit. J'ai simplement enlevé 2 mm. Donc ici, il va faire 10,3 par 14,3. Donc vraiment un très petit matage. Ça, le petit bout, vous pouvez le garder éventuellement pour l'intérieur et celui-ci pour le dos de l'enveloppe. Et vous avez quelque chose de coordonné. J'ai pas sorti d'enveloppe, donc voilà. Mais je vais essayer d'y penser pour vous montrer ensuite. Ici, on va du coup le coller. Vous allez voir, il y a vraiment 1 mm tout autour. Alors je préfère le Vichy grand, j'ai eu un peu plus de mal à utiliser le Vichy petit, soyons honnêtes, mais j'aime beaucoup le motif du Vichy grand ici, donc voilà, je m'en sers beaucoup plus de ce côté que de l'autre.
Alors on va essayer de caler ça droit, hein, parce que j'ai quand même qu'un millimètre partout tout autour, donc autant que ce soit à peu près droit. Voilà. Ensuite, on va venir découper dans du papier uni. Alors je vous avoue que j'ai complètement oublié de noter quelle taille faisait mon papier. Donc je vais attraper une règle. D'habitude je me fais un petit pense-bête avec les mesures. Et là j'ai complètement oublié. Donc voilà. Mais, voilà. Voilà. Faut dire que j'ai fait la carte cet après-midi. Hein. Donc j'étais pas très en avance au niveau de l'organisation. Alors le explosion de baie fait 9,5 par 13. Parfait. Donc 9,5 par 13 ici. « 9,5 par 13 et on le collera tout à l'heure. Et si vous avez vu, je l'ai collé légèrement en biais parce que j'avais envie que ce soit un petit peu plus original dans la façon de coller. Ce n'est pas parce que je l'ai collé de travers, je vous rassure. Des fois si, hein, des fois ça m'arrive de carrément mettre de travers parce que de toute façon je l'ai lâché et que c'est tordu. Mais là en l'occurrence ce n'était pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Alors pour m'aider à faire ça, comme les pochoirs étaient carrés, voilà, je me suis dit que j'allais partir d'une feuille carrée. Donc j'ai pris un morceau de feuille qui fait 14 par 14, sachant qu'ils font 15 par 15. Mais voilà, ça me laisse de la marge et je sais que je vais le recouper. Donc ça sert à rien que je fasse 15-15 parce que je sais que je vais le recouper. Donc voilà. Donc ici j'ai pris 14 sur 14. Si jamais vous avez besoin que d'une fleur ou que de 2 ou 3, bah, vous pouvez bien sûr ajuster votre papier en fonction de ce que vous avez besoin. Ici, pour utiliser les pochoirs et pour pas trop salir mon bureau et pour avoir un petit repère, je vais utiliser mon tapis silicone. Donc le support en silicone, vous trouvez ça, alors vous trouvez ça dans les pages du catalogue, je sais plus, je crois où il y a la colle ou des choses comme ça. Sinon vous l'avez sur la boutique en ligne, hein, bien évidemment. Alors le tapis silicone, à quoi il va servir? Il va nous servir à faire des techniques, par exemple comme l'effet miroir. Il va nous servir aussi, vous pouvez aller mettre de la colle dessus, ça craint rien du tout. Vous pouvez utiliser le pistolet à colle. En fait c'est un peu le même principe que vos plats en silicone que vous mettez au four. C'est hyper résistant à plein de choses et notamment pour faire des travaux, enfin des techniques avec de l'encre, de l'eau, etc. Donc voilà, ce tapis il est top. Moi je l'ai depuis très longtemps et c'est vrai que je le sors que pour des techniques, je m'en sers pas pour le pistolet chauffant, j'avoue, parce que souvent j'ai un tapis en verre et du coup ça craint rien. Mais voilà, par exemple, ici on va s'en servir. Donc on va utiliser ici, on va me prendre un tout petit bout de double face. Ah, page 138. Voilà, il est page 138. Donc, je prends un tout petit bout de double face. Mais vraiment tout petit. Hein. Parce que l'idée, c'est pas de coller complètement et que je puisse plus jamais l'enlever. Non, je rigole. Et je vais venir le mettre sur mon tapis. Donc, j'appuie là où j'ai mis ça. Et ensuite, il va me falloir un petit peu de scotch repositionnable, ce sera pratique. Et donc mes pochoirs et de l'encre et des brosses. Alors, j'ai 4 encres, j'ai 4 brosses, tout va bien. Vous allez voir, ça va être vite le bazar sur le bureau, je vais mettre plein de choses. On va utiliser, alors ça c'est juste un morceau de brouillon pour estomper au tout départ quand vous avez trop d'encre sur la brosse. Alors ça, je vais le mettre là, voilà. Et ça, ben, on n'en a pas besoin, on va le mettre là. Voilà, je fais un peu de place. Donc ici, j'ai mon tapis silicone, mon papier sur lequel on va travailler. Et puis donc j'ai ces fameux pochoirs, donc numérotés, donc on va être bête et discipliné et se servir dans l'ordre des pochoirs. Vous pouvez après, bien sûr si vous êtes à l'aise et que vous les avez testés, vous pourrez les utiliser dans le désordre. Voilà. Ici, du coup, vous voyez la petite encoche qui est là. Moi, ce que j'ai fait, j'espère que vous allez voir à l'écran, c'est que j'ai mis la petite fente pile sur le papier. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'ai aligné mon pochoir en haut de mon papier et j'ai mis la fente ici. Alors, attendez, je le bloque et je vous montre de plus près. Bon, j'ai coupé ça avec mes dents. Heureusement qu'on est en vidéo et pas en atelier. Ça se fait pas trop. Voilà, alors je cale bien. Ici, donc je me fie à mon petit repère. Et hop, je mets un petit scotch ici. Hop, bah voilà.
Je vais vous montrer l'idée. Voilà, je l'ai mis ici comme ça je sais que je pourrais tous les mettre de cette façon-là. Attendez, je vais essayer de montrer pour que vous voyez en gros l'idée. Même si j'ai un petit peu bougé, vous voyez un petit peu l'idée. Donc je l'aligne en haut ici et je mets le petit angle le long ici. Voilà, donc au besoin, on s'aide d'un deuxième scotch, hein, si on est un petit peu maladroit ou c'est comme moi, on bouge beaucoup. Et puis donc on va commencer avec les couleurs. Donc l'idée c'est de commencer par le plus clair. Ici pour faire la fleur, mais pour lui donner du relief, on va utiliser quand même une seconde couleur pour lui donner un petit peu de texture et de profondeur. Donc la première qu'on va utiliser, c'est le fraisier en fleurs. Alors c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe de brosse, voilà, c'est mieux, sinon je vais faire des bêtises. Ça aussi, il faudra que je descende les laver de toute façon, voilà. Alors du coup, le fraisier, on va en prendre un petit peu, on va tapoter sur notre brouillon. Et ensuite, on va commencer, comme d'habitude, en fait, pour les brosses estompes, on commence sur le côté, le papier, et puis ensuite, on vient sur le projet. Et bien là, ça va être pareil. On va d'abord passer sur le pochoir et ensuite sur le motif. Comme ça, on estompe un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, je tiens quand même mon pochoir parce que je l'ai simplement maintenu un tout petit peu. Et j'ai pas envie que ça bouge et que je sois embêtée après pour superposer mes couleurs. Donc ici, je passe ma première couleur. Alors c'est bien parce que le fait d'avoir la superposition comme ça, on n'est pas obligé de réfléchir du tout à ce qu'on doit faire, où on doit mettre de la couleur, où on ne doit pas en mettre. Au final, il n'y a que le motif qui nous intéresse, donc du coup c'est hyper facile. Alors, on essaye de ne pas bouger, j'ai dit. Voilà. Voilà, donc j'ai fait ma première couleur, je ne bouge pas mon pochoir. Je vais venir lui mettre un petit peu de couleur un petit peu plus foncée pour, ici vous le voyez, la base de mes pétales est un petit peu plus foncée. Alors pour ça, je ne bouge pas mon pochoir, j'attrape ma seconde encre. Hop, on va mettre ça comme ça pour ne pas se tromper. On va prendre, donc j'ai pris le Explosion de baie et je vais venir simplement partir. Alors ici, je peux aller au milieu de la fleur, il n'y a rien, c'est du pochoir. Donc je peux partir vraiment du centre et aller vers l'extérieur tout doucement. L'idée, c'est pas que je recouvre complètement ma première couleur. Et je vais faire ça pour les 3 fleurs. C'est hyper satisfaisant après quand on enlève le pochoir, vous allez voir. Déjà, rien que là, je pense que vous voyez un petit peu les nuances que ça crée et c'est top. Je vais faire pareil sur la grande, c'est là où vous verrez finalement un petit peu le mieux. Surtout de loin, parce que le pochoir, voilà, je vais pas le soulever 10 fois. Sinon, on va être embêté. Bon, pour ce premier pochoir, on a terminé, donc je peux le retirer. Hop là. Et je vous montre. Le pochoir est très peu sale, je vous dis, avec de l'eau, ça part. Et regardez ce que ça donne. Voilà. Donc, ensuite, on va... Donc, je vais mettre le premier ici. On va prendre le second. Le second, je vois que c'est des feuillages. Donc, du coup, on va laisser nos couleurs un petit peu roses de côté. Vous voyez, mon papier, il a bougé. J'ai pas mis un assez grand... Attendez. Pour pas qu'il bouge quand même, je vais essayer de le caler mieux. Si vous avez de la colle en repositionnable en roulette là, ça c'est top pour venir tenir votre papier sur le... Moi j'avoue j'en ai pas parce que c'est pas une colle que j'aime beaucoup. Donc du coup j'ai pas. Mais voilà, je vais finir par y arriver à coller ça comme ça. Et que ça ne bouge pas. Voilà, ça a l'air mieux. Donc je prends mon second pochoir, je vais aligner ici le haut avec le haut de mon papier et je vais toujours mettre ma petite fente ici. Et comme ça, je sais que, en tout cas, c'est ce qui est prévu pour le pochoir. Bien évidemment, ce sont des feuillages. Vous voyez que les feuillages ne sont pas collés aux fleurs. Donc, du coup, vous pouvez très bien vous dire, oh, moi, je trouve que ça fait trop loin. Je vais rapprocher ici mon feuillage. Bref, vous pouvez bien sûr les décaler si vous le souhaitez. Nous, on va travailler en respectant, on va dire, l'idée... J'ai mis où le bout de scotch? Ici. En respectant, on va dire, la position des pochoirs initiales. Hop. Ici pour les feuillages, j'ai décidé d'utiliser du vert olive. Donc,
pareil, hein, on estompe un petit peu avant et on va venir passer cette fois nos feuillages. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a aucune chance de tacher nos fleurs. C'est même pour un débutant, même pour un enfant, du moment que c'est calé, que ça bouge pas, finalement c'est très très difficile de se louper. Parce que je peux pas, à moins de bouger mon pochoir, je vais pas aller abîmer ce que j'ai fait auparavant avec mes fleurs. Donc ici, je mets le vert olive, alors plus ou moins foncé à chaque fois, hein, vous faites bien comme vous voulez avec les encres. Si vous aimez que ce soit foncé, ben vous allez prendre une couleur peut-être même un peu plus foncée que le vert olive. Mais vous pouvez passer plusieurs fois avec votre brosse pour avoir un résultat plus foncé. Vous pouvez avoir un résultat très très clair en prenant votre brosse et en appuyant pas sur la tête. Il y aura un mouvement, comme c'est souple, ce sera très léger au niveau du brossage, on va dire. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus foncé, vous pouvez appuyer un petit peu et vous verrez que vous aurez un résultat un petit peu différent. Du retard, mais ce que je vois est sublime, merci. Françoise, elle nous dit magnifique. Danielle, elle nous dit très joli. Sylvie, très joli ce pochoir. Oui, je trouve aussi. Alors, on va prendre une quatrième encre. Au départ, j'étais partie qu'avec 3 et je me suis dit c'est dommage de faire de l'effet sur mes fleurs, mais pas de le faire sur mes feuilles. Donc du coup, je me suis dit je vais quand même le faire sur les feuilles. Donc pour le coup, j'avais enlevé le pochoir et je l'ai remis et ça a été facile de le repositionner avec la forme. Et j'ai utilisé ici un petit peu de vert jardin, un tout petit peu, hein. L'idée c'était pas de faire trop foncé. Et en fait je vais simplement venir à la base, comme j'ai fait un petit peu pour mes fleurs, je vais venir simplement à la base, ramener un petit peu de plus foncé. Comme ça. C'est facile, franchement. Est-ce que vous trouvez ça facile? Parce que moi j'ai trouvé ça super facile à faire. Ensuite on va hop enlever le second. Je vais vous montrer. Je le positionne ici. Alors je vais vous montrer sans le défaire de mon tapis. Regardez ce que ça donne. On a un joli dégradé au niveau de nos feuillages. Je pense que vous le voyez à l'écran. Donc le dégradé des fleurs et le dégradé des feuillages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Je me suis dit, bon, bah c'est le centre des fleurs. Quelle couleur je vais faire le centre des fleurs? Déjà, on va le caler. Donc, toujours, moi, je l'aligne en haut. Après, prenez votre paire. Hein. Si vous avez un papier, vous pouvez l'aligner ici, ici. Servez-vous ça, c'est fait exprès pour être aligné correctement. Pour vous aider dans l'alignement, en fait. Mais voilà. Ici, hop, on va l'attacher. Oui, très facile. Oui, super. Bon, ben voilà. Donc ici le centre des fleurs, je me suis dit mais quelle couleur je vais le faire mon centre de fleurs, je savais pas trop. Du coup je l'ai fait vert, en vert olive. Non, oui, non. C'est l'autre que j'ai fait en vert olive. Alors attendez, que je réfléchisse. Non, j'ai bien fait en vert olive. Ça ressort super bien, couleur claire et après foncé, oui ça fait facile à reproduire. Oui, franchement c'est facile à utiliser. Du coup ici, le centre de mes fleurs, je vais le faire en vert olive. Ne me demandez pas pourquoi mon centre il est vert, mais voilà, il est vert. Donc, ici pour le centre de la fleur, je n'ai pas fait plus foncé, plus clair, je n'ai pas fait de dégradé puisque par-dessus on va venir rajouter encore une couleur. Donc voilà, ça c'est le centre de mes fleurs. Donc tout simplement, hein, pour le coup, cette étape-là, elle est très rapide et facile. Hop là, regardez ce que ça donne. On pourrait les laisser comme ça, très honnêtement, ça me plaît bien comme ça. On pourrait très bien les laisser, mais je vais vous montrer les pochoirs jusqu'au bout. Faut que je garde mon scotch, attendez, c'est collé. Hop, je le garde. Ne me vole pas mon scotch, j'en ai besoin. Alors, je repositionne ça, décidément. Voilà. Le seul truc, voilà, c'est de bien maintenir son papier. Éventuellement, si vous avez une planche vous pouvez prendre un papier plus grand et mettre des aimants. Enfin bon, bref, vous mettez bien comme... Faites comme vous voulez pour que ça tienne. Mais l'idée, c'est que ça bouge pas trop parce que si ça bouge, vous allez dire, oh là là, la catastrophe. Et au final, vous n'arriverez pas à superposer bien les éléments. Vous voyez, j'aligne ici en haut. Et je mets mon encoche ici le long de mon papier, comme tout à l'heure. Et en fait, du coup, je ne réfléchis même pas
je ne regarde même pas, regardez si ça correspond comme ça. Hein. Je vais pas dire, oh là là, est-ce que je le mets plus à droite, plus à gauche? Non, non, je l'aligne, je sais que je suis alignée en haut, je suis alignée ici, donc ils étaient alignés tous de la même façon, donc ça ira forcément. Waouh, ces pochoirs, franchement, ils sont trop beaux. Et je vous ai dit, je vous le ferai sur le thème de l'automne et sur le thème de l'hiver. Et vous verrez encore des techniques différentes parce que sur le thème de l'automne, ce sera avec des doigts éponges. Et sur le thème de l'hiver, ce sera avec de la pâte à embosser. Et vous verrez que c'est trop bien. Alors, j'ai mis mon pochoir. Je prends ma dernière encre. Je vais faire en explosion de baie mon centre. Et donc du coup, je reprends ma brosse qui va bien. Je pense qu'une fois que vous avez vu cette vidéo, si vous n'êtes pas convaincu sur ces pochoirs, ben, je pense que je peux rien pour vous. Allez, donc ici pareil, hein, j'ai mis beaucoup d'encre pour le coup, voilà. On va essayer de pas... On va venir passer... Donc ça va recréer un centre de fleurs avec les pistils ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez tout ce qui traîne au milieu des fleurs. C'est pas trop comme ça qu'on devrait dire, mais vous avez compris l'idée. Pareil, hein. Ici comme j'ai une couleur dessous, je vais amener beaucoup plus d'encre pour recouvrir mon verre. Donc c'est vrai que je vais appuyer un petit peu plus pour avoir vraiment mon explosion de baie qui ressort foncé. Hein. Voilà. Voilà. Bon, je retire. Normalement on a fini. Alors je range ça pour éviter les catastrophes. Tac, tac, tac. On va pousser ça aussi. Voilà, vous voyez les catastrophes elles arrivent vite hein, quand on ne fait pas attention. On va retirer ça et vous allez voir, elles sont trop belles. Donc ça peut servir encore. Hein. Donc hop, on le met là. Ça servira une prochaine fois. Mon tapis silicone, bah, vous voyez du coup mon espace de travail. Il est propre, ça m'aide à maintenir. C'est pratique et ça vaut presque rien ce truc-là. Franchement, c'est un outil qui est utile pour la pour la scrapeuse. Voilà, allez, je vous le montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors j'attends que la mise au point se fasse. Vous me dites, est-ce que vous aimez? Oui, non, peut-être. Alors ici, je vous disais tout à l'heure, on a ce morceau de papier là qui fait 9,5 par 13. On est convaincu pour ces pochoirs excellents. Les pochoirs là de superposition, franchement, ils sont top. Magnifique, on les veut. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Ici, vous voyez, vous pouvez faire des cartes. Alors, en plus, l'avantage, c'est que j'aurais pu faire une carte de 14 par 14. Une carte carrée. J'aurais eu suffisamment d'éléments, en tout cas, pour faire ma carte. Ici, on va recouper. Alors, je vous avoue que ça m'a fait un petit peu mal au cœur de couper mes feuillages. Mais pas trop le choix quand même, parce que sinon, ça faisait un petit peu grand pour ma carte. Donc, l'idée, je vous ai dit 9,5 par 13 pour le papier ici. Donc, je revérifie, hein. Je viens de le vérifier, mais bon. 9,5 par 13. Donc ici, on va faire 9 par 12,5. Donc on va déjà couper un petit bout ici. Je vais couper environ 3 cm. Voilà. Je vais couper un morceau et ensuite je sais qu'il me faut 9. Donc je vais couper 9. Donc comme ça, j'ai coupé un petit peu des deux côtés. Voilà. Et dans l'autre sens, il me faut 12,5 et comme j'ai 14, je vais déjà couper ici parce que c'est très blanc. Donc je vais voir si finalement, rien qu'en coupant le haut, on est bon. Alors il y a toujours mon petit point de colle ici, donc ça va, voilà, c'est un petit peu moins, c'est un petit peu moins facile pour faire bouger le papier. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? Ici, on va venir le coller. Il y a déjà un petit peu de colle au milieu, hein, mais pas suffisamment pour dire que ça tienne quand même. Surtout qu'on l'a mis et enlevé, donc il colle un petit peu moins bien. Et ici, voilà. Donc, vous voyez que on aurait très bien pu faire finalement des tournesols, donc dans les couleurs jaune orangé. Alors, ma lame, elle coupe un petit peu mal en ce moment. Il va falloir que je la change. Hop, voilà. Du coup, voilà ce que ça donne ici. Donc, on va venir le coller. Mais avant ça, je m'étais dit, je vais mettre un petit peu de ficelle. Il me fallait de la ficelle un peu neutre. Donc, bah, du coup, quoi de mieux que les ficelles à rôti essentielles. Pour choisir la couleur, j'ai simplement pris celle
une de celles où j'en avais le plus. Je me suis dit, bah, parce que la blanche est partie quand même assez vite. Et du coup, je me suis dit, bah allez, je me mets un petit peu de celle-ci. Au dos, pour m'aider à maintenir ma ficelle, le temps de tourner tout autour de la carte et pas être embêtée, je vais simplement remettre un petit bout ici de double face. Voilà. Et ensuite, alors je me garde un morceau pour pouvoir faire mon nœud. Voilà, un petit peu. Et on va venir tourner autour de la carte. Une fois ou deux, voilà. Comme ça. Et on va venir couper. Tac, tac, tac. Avec des ciseaux. Pas de soucis. Bonne soirée. On va faire un petit nœud. Alors je vous avoue, j'avais essayé de faire une jolie floche, enfin un joli truc, et au final c'était moche. Du coup, c'est un nœud simplement avec de la ficelle qui pend. Voilà, mais c'est volontaire parce que j'avoue, avec la ficelle comme ça, je n'arrive jamais à faire un nœud qui soit joli avec deux boucles bien jolies. Généralement, elles sont comme ça, un peu, voilà. Et elles sont pas belles parce qu'en fait, avec la ficelle, ça fait un petit peu comme ça. Voilà, donc ça fait comme ça et comme ça. Bref, vous avez compris. Ce n'est pas esthétique du tout. Et donc, du coup, ça me plaît pas. Donc, je fais juste des petits bouts de ficelle tombants. Voilà. D'ailleurs, ils sont censés tomber, pas aller vers le haut. Ils sont Voilà, c'est pas grave. Voilà, ils vont vers le haut. Ici, j'ai décidé, alors vous le voyez peut-être pas, mais ça, ce morceau, je l'ai mis en 3D pour ramener un petit peu de volume, parce que par contre, les pochoirs, c'est plat, hein, bien évidemment. Donc ici, en l'occurrence, c'est plat, et je vais coller un petit peu en 3D pour ramener un petit peu de volume. Ces pochoirs, qu'est-ce qui m'empêche d'en refaire un dans un papier et de venir découper, parce que c'est quand même assez facile comme forme, hein, voilà, de découper et de venir le coller en superposition par-dessus. Ça pourrait être très très sympa aussi. Voilà, je vous donne plein d'idées, hein. Je vous donne plein d'idées de choses à faire, après que il faut que je teste aussi, mais on va le mettre là. On va venir mettre quelques mousses. Alors quand c'est comme ça, j'en mets une un petit peu au milieu, simplement pour pas que ça s'affaisse quand je colle. Voilà. Et on va venir le coller. Alors 2 travioles, parce que c'était l'idée. Alors 2 travioles un petit peu, peut-être un petit peu plus haut. Hop. Alors l'avantage c'est que quand j'en ai collé qu'une, je peux encore bouger un petit peu. Voilà. Donc, bon, mes ficelles, elles veulent pas aller. Du coup, avec l'étiquette, on verra même plus la ficelle. Bref. Ensuite, je me suis dit, c'est bien beau, j'ai des pochoirs, il va falloir que je lui mette un texte quand même à cette petite carte. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai dans les textes qui font texte. Voilà, hein, un texte de texte. Un set de tampons rempli de texte, c'est celui-ci, Pensée merveilleuse, parce qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Des félicitations, ce n'est que le début d'une vie remplie d'amour. Bonjour, merci, salut, je pense à toi, tu comptes tant pour moi. Bref, un petit peu des choses passent partout. Sachez qu'on a, vous savez, si vous aimez découper, c'est cool. Si vous aimez pas découper comme moi, vous avez les dies qui vont avec et qui vont découper parfaitement ici, comme si vous aviez été trop fort avec des ciseaux. Moi, je trouve que c'est un peu magique et facile. Ici, je l'ai pas coupé. L'idée, c'était voilà, de le laisser entier. On va utiliser un morceau de notre chute de tout à l'heure. Ça sera très très bien. On va utiliser Je pense à toi. Et du coup, je voulais pas un texte en noir, ça aurait été un petit peu tristoun. Du coup, j'ai choisi de le faire en explosion de baie. Est-ce que mon papier, il est assez grand? Ben oui. On va même le recouper un petit peu. Je pense à toi. Hop, on range son texte. On le remet à sa place et on va venir découper le texte parce qu'il est un petit peu grand. Voilà, voilà. Et puis j'avais pas envie de le coller simplement sur la carte, donc je me suis dit je vais ramener une petite étiquette. Alors je vous avoue, j'ai pas sorti ma machine, je l'ai découpée à l'avance parce que comme il n'y avait que ça à utiliser pour la machine, je me suis dit que c'était quand même dommage de la sortir. Pour juste ça et s'encombrer du coup, voilà. Donc j'ai découpé ici, je vous montre.
hop, ici, celle-ci, hop, là, comme ça. Voilà, donc ce sont les étiquettes pour tous les goûts, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et donc, j'ai mon texte, j'ai mon étiquette, on va venir coller. Attendez, hop, je fais en même temps un petit peu de place. Donc, on va venir coller ici notre étiquette. J'essaye à peu près de la centrer, mais bon, voilà. Bref, comme vous voulez. Ah si, j'ai remis un petit bout de ficelle dessus. On va reprendre la ficelle, on va remettre un petit bout. J'adore ta carte et les couleurs, merci. Ben, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à finalement que vous y colliez au pochoir et que vous essayez pour vous faire... ici, vous avez vu ce que j'en ai fait, mais il y a plein de possibilités. Si vous regardez un petit peu, vous verrez, il y a beaucoup de tournesols qui ont été faits. Mais pas que. Et franchement, il y a de très bonnes idées un petit peu partout à prendre. Mais voilà. Vous pouvez bien évidemment recopier ma carte. C'est fait pour, hein, sinon je ne partagerai pas. Allez, on va coller. 2 mousses, ça aurait suffi. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis 3. Pas grave. Donc on va essayer de coller. Je vais essayer de diriger ma ficelle vers le bas. Hein, voilà. Si elle veut bien tenir, ce serait bien. Voilà. Celle-ci a décidé de se mettre comme ça et celle-ci un peu comme ça. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Il me restait simplement à mettre quelques petits strass pour rajouter. Il faut que je me commande ces pochoirs. Eh bien écoute, fonce. Il y a mon code hôtesse en haut de ma page. C'est là pour ça. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, bah, c'est pas ça que je voulais prendre, c'est ça. Je voulais des pochoirs, je voulais des strass qui soient dans les couleurs de ma carte. Et j'ai pensé à ceux-là que j'ai pas sortis depuis un moment. D'ailleurs, ils n'étaient pas dans ma boîte, ils étaient dans une autre boîte. Bref, je les avais un petit peu oubliés. Ce sont les assortiments de pois lustrés. Et franchement, avouez que celui-ci, il a pile la couleur que je voulais. Donc c'est parfait. Donc, j'en ai mis 3. J'en ai mis un sur ma petite étiquette ici. Et j'en ai mis un grand et un moyen. En fait, j'ai mis un de chaque taille. Dans la diagonale, voilà, je travaille un petit peu en diagonale. Le nœud, l'étiquette et les strass. Vous voyez, un petit peu en diagonale comme ça. Et je viens mettre mes petits strass. J'aime bien ce côté penché. Ah bah voilà, rien n'est droit dans cette carte, un peu comme moi. On est tous un peu tordus en fait, non? C'est pas ça qu'il faut dire? Voilà. Alors je vais vous remontrer parce que ici on a utilisé ces 4 là, donc que je vais aller nettoyer après. Mais donc pour celles qui n'étaient peut-être pas là au début, je sais pas où je les ai mis. Où est-ce que j'ai mis le reste des pochoirs? Ah bah bravo. Ah là, ils étaient dessous. Donc dans ce lot, vous avez quand même 7 pochoirs, donc les 4 qu'on a utilisés ici, et 3 autres qui sont... Ah bah j'ai plus de papier, si j'ai ça. Hop, regardez. Ça va me faire... Donc un motif comme ça, très géométrique, que vous avez vu la semaine dernière dans une de mes cartes. On a également, je vous le disais, le thème de l'automne, avec des petits feuillages, des petites branches. Vraiment, là, il manque plus que les petits marrons et on est en automne. D'ailleurs, je sais pas, l'automne, c'est quand on est le 21. Normalement, avant, c'était le 21, l'automne. Je crois que aujourd'hui, enfin, cette année, c'est le 23. Je crois que j'ai vu, donc ce sera samedi, voilà, pour l'automne. Et enfin, on a le petit dernier où je vous dis que je vous ferai quelque chose. Donc celui-ci, attendez, je vous redis. Celui-ci, je pense que je vais l'utiliser avec des doigts éponges pour pouvoir venir mettre un petit peu d'encre, disons de façon un petit peu plus précise qu'avec la brosse, parce que mon doigt éponge finalement il va faire un tiers de ma brosse, donc ce sera plus facile pour venir faire un petit peu de colorisation ici sur mes motifs. Donc avec les doigts éponges, celui-là. Et celui-ci, je vous le montrerai prochainement avec la pâte à embosser, la pâte à structure brillante et que j'aurai colorée. Comme ça, vous aurez vu un petit peu toutes les techniques possibles qu'on peut faire avec les pochoirs.
Et puis, si vous en avez d'autres, hein, vous pouvez aussi nous les partager. Ce sera avec grand plaisir. Allez, je remets mes pochoirs en place. Alors, ceux-là, non, parce qu'il faut que je les nettoie avant. Ce sera mieux. Hein, c'est plus sympa quand même. Et puis, on a terminé pour aujourd'hui. Alors, nous sommes jeudi. Il était 18 h quand j'ai commencé. Donc, on se retrouve mardi à 14 h. Et puis, pour celles qui sont dans les Ardennes ou proches des Ardennes, peut-être la Marne, ou etc., je serai samedi au salon Escrapade en Ardennes. Je n'y tiendrai pas un stand, même si au départ c'était envisagé. En tout cas, ça ne l'est plus. Enfin, ça ne l'est pas, en tout cas. Voilà, donc je n'aurai pas de stand, mais je serai dans les allées du salon pour vous faire un petit coucou. J'aurai quelques catalogues, quelques petites cartes. J'aurai de quoi... passer un petit moment avec vous, boire un café, donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin à venir me faire un petit coucou. Voilà, sinon pour les autres, on se retrouve mardi à 14 h. Pour une prochaine vidéo. Ce sera sans doute, et c'est grâce à l'une d'entre vous tout à l'heure sur Zoom, ce sera sans doute un travail du vélin qu'on fera la semaine prochaine, alors ou mardi ou jeudi, je ne sais pas encore, mais voilà, on travaillera le vélin, donc si vous avez des questions sur le vélin, ou s'il y avait des choses que vous voudriez voir, c'est peut-être l'occasion de m'en parler, de me le dire, comme ça j'en parle en même temps sur ma vidéo. Tu es bien loin, j'aurais tellement aimé te rencontrer. Oh, ça aurait été avec grand plaisir. Alors, moi, j'aime bien bouger, hein, donc du coup, je suis déjà allée jusque dans le sud voir ma filleule à Martigues. Ma maman habite sur Lyon. J'ai une filleule qui habite du côté du Futuroscope que j'espère aller voir bientôt. Du coup, voilà, je voyage, je suis prête à vous rencontrer. Il y aura des occasions, j'en suis sûre. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Il va être temps d'aller faire le repas. Voilà. Et puis, on se retrouve soit samedi pour celles qui sont tout proches. Sinon, pour toutes les autres, avec un énorme plaisir, mardi à 14 h ou en replay. Je vous fais des très très gros bisous. Ciao!